Coucou les amis, j'espère que tout va bien, que vous passez un agréable dimanche. Alors c'est avec un grand plaisir, comme à l'habitude, que nous nous retrouvons pour voir les énergies, ce qui ressort pour cette première journée de la semaine, donc pour ce lundi 25 novembre 2024. J'espère que ça va, que vous prenez du temps pour vous reposer, vous détendre afin de démarrer cette nouvelle et dernière semaine du mois de novembre avec les meilleures conditions possibles. Alors pour cette journée, j'ai choisi pour vous l'oracle de l'archange Gabriel. On ira voir quel est le message à recevoir de la part de celui-ci. Et puis j'ai extrait également le petit oracle de l'astrologie. On prendra aussi pour l'ouverture de la guidance le message des étoiles. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre pour cette journée de lundi. Allez, démarrons tout de suite avec l'oracle de l'archange Gabriel. Voyons ce qu'il a à nous transmettre pour cette journée de lundi. Alors moi j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous rêvez, vous imaginez énormément de possibilités. C'est très bien. Je pense qu'il y a un changement que vous souhaitez mettre en place. Allez, regardons ce qui ressort avec l'archange Gabriel. Voici ici. Bon, au dos, on vous parle des signes. Soyez attentifs aux signes de l'univers parce qu'ici, eh bien, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Et je pense ici qu'il y a peut-être un côté réceptif, plus, pourquoi pas, au côté de la musique. Vous voyez, il y a peut-être des sons ici aussi. On vous demande d'écouter les signes de l'univers. Allez, je regarde le message de l'archange qui vous dit ici votre endroit, qui vous parle plutôt de votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Alors, peut-être certains d'entre vous possédez un endroit, soit dans votre domicile ou un endroit extérieur, qui vous appartient, qui vous permet dans cet endroit, dans ce lieu, dans cet espace, de vous ressourcer et ainsi d'effectuer certaines prières, de vous connecter à vos anges, au divin, après vous adapter selon vos croyances. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important dans cet endroit. Peut-être cachez-vous quelque chose de qui vous appartient secrètement. Ce lieu vous permet véritablement de vous ressourcer. Allez, je regarde la suite des messages avec le petit oracle de l'astrologie. Prenons le message des étoiles. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous les amis. J'espère que ça va. Allez, voyons ici ce qui nous attend pour cette dernière semaine, entre autres pour ce lundi. Le message a sauté et au dos, nous avons le solstice d'hiver qui approche à grands pas. On vous parle ici de Yule, le temps de la gestation. Un projet, quelque chose ici est en pleine gestation. Alors préparez-vous pour certains, un projet qui va probablement voir le jour d'ici 2025. Vous voyez, peut-être êtes-vous en train de réunir des documents, êtes-vous dans l'attente également d'une décision importante. Et on vous dit, le moment est venu de faire une pause, de lâcher un petit peu votre mental, de prendre soin de vous, c'est ce que j'entends. Savoir te ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. Peut-être également dans ces lieux, dans cet endroit secret, qui seul vous connaissez l'endroit. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Pardon, j'allais dire les plus bros. N'importe quoi. Allez, regardons ce qui est sorti. Bon, j'ai l'énergie du scorpion, les amis. Nous venons juste de le laisser derrière nous pour être entré dans la période du Sagittaire. Ici, on vous parle de votre souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créateur, créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Vous allez vous reconnecter à votre propre pouvoir. Vous allez vous affirmer pleinement. On ne remet plus son destin entre les mains de tierces personnes. On s'affirme. Nous savons ce que l'on veut. Vous allez peut-être créer de nouvelles choses dans votre quotidien à partir de cette journée, que ce soit un régime alimentaire, une inscription dans un club de sport ou que sais-je. Vous voyez, il est question ici de reprendre sa vie en main et je pense qu'il y a des désirs
puissants, personnels, qui vont se matérialiser. Et je pense que dans cet endroit que nous parle l'archange, eh bien, vous priez, vous communiquez avec vos anges et je pense que cela vous procure un bien incroyable. Continuez, persévérez et vous ne lâchez rien. Allez, je regarde la suite, je prends l'oracle des énergies divines, découvrons quelle est l'énergie pour ce lundi. Alors, on vous parle de quelle énergie pour ce lundi 25 novembre. Pour ce lundi 25 novembre. Voici l'énergie. Bon, au dos, on vous parle ici de passer l'éponge. Il y a peut-être une situation qui vous a blessé, qui a peut-être, comment dirais-je, provoqué quelques quiproquos. Allez, on passe l'éponge et on démarre cette journée sous les meilleurs auspices possibles. Regardons le message. Réalisez vos rêves. Quelque chose se concrétise. Vous allez être poussé, guidé à réaliser non pas un de vos rêves. Ici, on vous parle de vos rêves au pluriel. Mais je ressens ici plus un désir, un souhait qui vous tient à cœur et c'est une journée propice à cela les amis. Alors allez-y, foncez, vous êtes prêts à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Je poursuis, je prends le mot-clé avec, je change un petit peu les clés du destin et on regarde le mot-clé de cette journée. De quoi on nous parle ? Pour la journée de lundi 25 novembre, bon anniversaire à nos amis Sagittaires nés un 25, je l'ai vu le mot-clé. Au dos, on vous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins. Alors faites-vous ce cadeau de vivre pleinement en choisissant des opportunités. Vous avez vu ici, lorsque l'on vous parle de choix, c'est parce que l'univers, vos anges, vos guides mettent sur votre chemin plusieurs possibilités. C'est toujours bénéfique d'avoir le choix, les amis. Allez, je regarde avec vous le mot-clé pour ce lundi. Ah, vous parle ici, pardon, de réseaux sociaux. Vous avez vu, j'en ai perdu mon latin. Ouvrez-vous au monde. Il est question de communiquer, d'échanger, de regarder ce qui se passe sur les réseaux, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouveaux contacts qui pourraient être, pardon, très florissants, fructifiants pour quelque chose de créatif. On prend les renseignements, on est à la recherche de nouveautés et on est également à la recherche de quelque chose qui pourrait nous faire avancer. Élargissement de vos cercles sociaux, les amis, afin de pouvoir avancer, cheminer, de vous faire connaître aussi pour d'autres. Je poursuis avec les voies de la guérison qui va avec celui-ci, avec cet oracle, nous aider à apprivoiser nos émotions au quotidien. Moi, je l'utilise dorénavant de façon quotidienne. Je trouve qu'il est puissant, fort et nous aide également à retrouver une certaine quiétude, une certaine zénitude, de l'apaisement à l'intérieur de notre corps physique. Ok? Allez, je regarde. Et spirituel, bien entendu, pardon. Ce qui ressort avec les voies de la guérison pour cette journée de lundi. Qu'avons-nous ici? Allez, je vais prendre celui-là et on va juste regarder celui qui s'est retourné. Bon, j'ai l'automne qui nous parle véritablement, pardon, décidément, de cette saison dans laquelle nous sommes. Et on vous parle ici d'achèvement, de ralentissement. On ralentit les événements. On ralentit également notre impulsivité. On se pose, on prend le temps d'eux. La carte de l'automne nous parle d'un nouveau cycle. J'ai également quelqu'un qui est en pleine introspection. Vous voyez, on est en train de chercher dans quelle direction peut-être allons-nous aller aussi. Ok? Allez, je vais regarder avec vous le message qui est ressorti. Découvrons ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Cette carte plutôt de couleur bleu qui nous parle de l'eau, de se prendre à rêver dans les profondeurs de l'océan. Regardons le chakra du troisième œil. La clairvoyance est importante pour cette journée, qui nous parle de votre vision, de peut-être prendre de la hauteur, les amis, sur une situation, qui nous parle également de discernement. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de
discernement. Vous ne vous laissez plus manipuler. On ne se laisse plus avoir. Un sens de l'intuition qui est beaucoup plus aiguisé. J'ai le chiffre 7 qui est présent. C'est très bizarre parce que regardez, bizarre, peut-être pas le terme, 25. Si on additionne, nous sommes bien au chiffre 7. Merci. Voilà, je pense que c'est une journée où vous allez avoir une intuition de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, où vos sens vont être plus aiguisés, plus affûtés que d'autres. D'accord? Que d'autres jours. Voilà. Allez, poursuivons avec les messages. Au niveau général, je prends pour vous les amis l'oracle de Garance. Regardons ce qui se passe au niveau général avec celui-ci. Quels sont les messages pour cette journée de lundi 25 novembre? Dernière semaine, dernier tremplin, j'ai envie de vous dire, avant le 1er décembre, avant les énergies de Noël, les énergies de l'hiver, les cadeaux. Faites-vous ce cadeau, les amis, d'être heureux. Soyez heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Essayez de matérialiser vos rêves comme vous le pouvez, d'accord ? Vraiment. Bon, voici les 3 messages. Ici au dos, nous avons une belle ouverture, une possibilité de pousser une porte qui était fermée, bloquée dans les énergies précédentes. C'est une journée où l'on va chercher quelque chose de positif. Quelque chose de positif s'ouvre à vous. Peut-être une communication via les réseaux, possibilité de réaliser un ou des rêves. D'accord? Allez, voyons ce qui se passe ici. Bon, eh bien, on vous parle. Alors, on vous parle de peine, de méditation et d'enfants. Peut-être autour de vous, il y a-t-il des quiproquos, un malaise, un mal-être aussi avec l'un de vos enfants. Je pense que vous allez tout mettre en place, en action, pour pouvoir venir en aide à l'un de vos enfants si vous en avez un. Alors pour d'autres, il est possible aussi que, moi ce que je peux ressentir, c'est que si vous avez un enfant auquel vous n'avez pas de nouvelles, c'est une journée d'ouverture. Vous allez pouvoir penser vos peines s'il y a eu précédemment, malgré certaines difficultés ici, quelque chose qui vous a peiné, pesé vis-à-vis de cette énergie enfantine aussi, eh bien, une belle ouverture est là. La méditation va vous aider à rester zen parce que je pense que les choses vont s'apaiser. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez retrouver votre énergie d'enfant afin de penser certaines peines, certaines choses ici qui vous ont blessé peut-être dans les jours précédents. On s'ouvre aux réseaux sociaux, on réagit peut-être où on agit plutôt de façon enfantine. On retrouve aussi peut-être son enfant intérieur dans une certaine insouciance. Pour moi, j'ai une belle ouverture, pardon. J'ai les ancêtres qui est là, qui sont présents pour vous, et on vous parle d'une belle réussite. Alors pour moi ici, il est question d'enfants, de liens, de personnes en lien avec votre famille, hein, les amis. Hein. Une belle ouverture pour pouvoir essayer d'aplanir certaines choses qui ont été difficiles, des difficultés que vous avez ressenti. Eh bien ici, eh bien on a peut-être, on prend de la hauteur, pardon, je vais y arriver sur cette situation. D'accord? Eh bien, dites-moi. Bon, allez, poursuivons. Je vais conserver cette carte de l'ouverture juste ici. Voilà, on regarde le message côté professionnel, pardon, avec celui-ci, toujours le même oracle, l'oracle du travail bleu. Alors aussi, j'entends les amis, il y a peut-être l'un de vos enfants, si vous en avez toujours et bien entendu, eh bien peut-être est-il chagriné vis-à-vis d'une situation. Je pense que le fait de s'ouvrir peut-être à une communication avec vous, envers vous, va pouvoir l'aider à voir les choses différemment. Vous voyez, il y a peut-être aussi un soutien vis-à-vis d'un enfant qui va vous être demandé. Allez, regardons les messages côté pro. Allez, j'en ai trop ici.
Alors là, celle qui s'est retournée, j'ai là l'énergie, pardon, j'en perds mon latin encore une fois, des négociations. On trouve un arrangement. Vous allez peut-être aller dans le bureau de votre responsable, de votre supérieur, pour pouvoir vous entendre sur un sujet bien précis. On trouve un accord, un compromis est trouvé. Pour certains et certaines, il est possible ici que vous ayez demandé un aménagement de poste. Alors peut-être dû à des problèmes physiques. Vous voyez, il y a peut-être cette notion, un aménagement au niveau de vos horaires. Mais que sais-je ici, un accord, on négocie et quelque chose est accordé, vous est accordé. Allez, je poursuis avec d'autres messages. Bon, j'ai quelqu'un ici qui démarre. Vous démarrez peut-être une nouvelle activité. On parle d'être novice dans un secteur d'activité professionnelle. Pour d'autres, vous pourriez partir dès le début de cette semaine à l'étranger. On parle de voyage, hein, d'inconnu, d'une idée aussi, quelque chose de novateur qui va vous aider à pourquoi pas créer ou réaliser l'un de vos rêves côté pro. D'accord ? Allez, d'autres messages avec cet oracle. Ce qui ressort ici avec celui-ci. Bon, sans aucun doute, pour moi, on l'a énormément de fois, hein, cette carte du déplacement, de l'inconnu. Et au dos, nous avons encore et à nouveau cette carte du recrutement. Alors ici, je pense que vous avez travaillé sur vos CV. Maintenant, tout est bien acté, pardon, sans bégayer. Vous avez présenté votre dossier, vous avez réussi à négocier, un compromis est signé et je pense que dès le début de cette semaine, dès ce lundi, vous partez en déplacement vers quelque chose qui vous est inconnu. Gardez confiance en vous parce que vous allez pouvoir vous affirmer pleinement, même du côté pro les amis. D'accord? Voilà, c'est ce qui ressort de ce point. Poursuivons avec les messages que je peux transmettre pour chacun et chacune d'entre nous, type horoscope. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour cette journée, les amis? J'avais envie de prendre la magie des sorcières. Je vous montre. Mince. Bien entendu, j'ai tout fait tomber. Voici. Hop, je vous montre la boîte. Ça s'appelle Magie des sorcières, l'oracle de la magie des sorcières. Voici les cartes oracles. Et on va démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit, pour chaque type, eh bien, pour chaque élément, pardon, n'hésitez pas à écouter votre ascendant, comme je vous le répète à chaque fois. Hein, ça peut, bien entendu, vous donner des messages complémentaires. Si j'en perds pas mon latin, décidément, je suis un petit peu rêveuse. Alors, je vous ai pas dit, on démarre avec cette fois-ci, nous sommes entrés sous le signe du Sagittaire, les signes de feu à l'honneur, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Ce que je peux transmettre. Le message pour vous les amis, signe de feu. L'heure des sorcières qui nous parle de circonstances favorables. Bon, quelque chose, un événement va jouer en votre faveur, les signes de feu. Et on vous dit ici que quelque chose est bénéfique pour vous, hein, contre toute attente. Je vous le souhaite du fond du cœur, les signes de feu. Hein. Allez, poursuivons avec les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Le message pour vous, les signes d'eau. Le voici. Alors, les signes d'eau, avec la carte à l'endroit, qui vous parle ici du longan des sorcières, qui nous parle de lâcher prise. Alors, lâcher prise sur une situation, profiter de l'instant présent. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous d'ici, si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, d'ici quelques jours. Quelque chose qui va vous réjouir. D'accord? Allez, poursuivons avec les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voici le message pour vous, les signes d'air. On vous parle ici des invocations et le pouvoir des mots. Attention peut-être à vos mots, à votre syntaxe, à votre façon de formuler vos demandes, vos phrases envers votre auditoire. Vous allez voir que le pouvoir des mots est très important pour vous pour cette journée. J'ai le chiffre 31 qui est là, qui nous parle, pourquoi pas, eh bien, du 31 décembre. D'accord? Eh bien, allez, voyons, dernier signe, élément, signe de terre. Merci. Taureau, Vierge, Capricorne. Ce qui ressort ici pour vous.
Les signes, oh là là, regardez, ici les signes de terre, on vous met peut-être en vigilance, l'épine empoisonnée, vibration basse. Alors peut-être ressentez-vous les signes de terre un petit coup de fatigue, une certaine nostalgie, ou alors vous étiez peut-être en fête, bon, pendant le week-end, et on se sent un petit peu fatigué, pardon, dès le début de cette semaine, mais vous allez prendre ce temps afin de vous ressourcer et on vous demande d'être vigilant, peut-être comment dirais-je, on va peut-être tenter de vous amadouer dès le début à mi-signe de terre de cette semaine. Ok, voilà, c'était le message que je pouvais vous transmettre les amis pour ce lundi. Allez, poursuivons. Je vais démarrer la guidance sentimentale avec un message que voici. Oui, du Mystic Wood. Le mot-clé au niveau des énergies sentimentales, ce que je peux transmettre. La voici. Alors, ici, au niveau des énergies sentimentales, au dos, nous avons le parchemin, la communication, les nouvelles et les documents. Il pourrait y avoir une communication qui va se réinstaller si vous étiez sans nouvelles, les amis, ou avoir des nouvelles, justement, de la personne à laquelle vous pensez. Avec ce message de la Terre qui nous parle de matérialisation, je vous l'ai déjà annoncé depuis la dernière pleine lune, nous sommes à la recherche de choses qui se concrétisent. Nous ne sommes plus à la recherche de choses virtuelles. Alors, la Terre appelle à la prospérité et au réalisme, au discernement, de ne plus être dans les illusions, mais bien au contraire, d'ancrer les choses, les événements dans la matière. D'accord ? Allez, je regarde les messages justement qui ressortent avec celui-ci, l'oracle Love Messager. Alors, comme toujours, 3 cartes. Et au besoin, je recouvre si j'ai besoin pour vous de plus d'infos. Alors, dès le début, on parle d'un amour plutôt vénal. Quelqu'un essaie peut-être de tirer profit d'une situation. Voilà. Pour d'autres, eh bien, on vous parle également de l'argent qui pourrait être au cœur de votre relation. J'ai quelqu'un, soit c'est vous ou l'autre, un petit peu trop, je ne sais pas si on peut le dire, de matérialiste. D'accord ? Avec cette carte, j'ai également, pardon les amis, l'idée d'investir ensemble, soit dans un bien matériel ou dans quelque chose en commun aussi. Allez, regardons. Les messages. Ici, alors j'ai le signe du poisson qui est ressorti, qui peut aussi vous évoquer quelqu'un bien particulier. J'ai le signe du lion qui est là aussi les amis. Donc un signe d'eau et un signe de feu. Attention aux étincelles, attention au feu, à l'apaisement qui va, auquel le signe d'eau eh bien est là pour temporiser un petit peu. Alors, regardons les autres messages, ce que je peux vous transmettre. Bon, j'ai quelqu'un ici qui est un petit peu triste. Il y a de la tristesse en cette journée de lundi du côté de vos énergies sentimentales, les amis. On est peut-être nostalgique d'une situation, d'un événement. J'ai l'hiver qui est ressorti, qui me parle de période de ralentissement. Il y a peut-être des choses qui sont ralenties, qui sont un petit peu stagnantes. On va peut-être vous demander de faire un bilan, un petit temps également de réflexion pour préparer quelque chose au mieux, le mieux possible. D'accord ? Alors bon là j'ai beaucoup de cartes, hein, je vais être obligée de les prendre, j'ai le signe du Capricorne, alors pourquoi pas, pour certains, vous pourriez partager un moment à l'intérieur de votre foyer, les amis, un petit moment de bien-être, de cocooning. J'ai une personne de votre passé qui fait son grand retour. J'ai un projet ici également qui est en pleine gestation. On vous demande encore un petit peu de patience parce qu'on vous dit que c'est pour très bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis, eh bien pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, j'ai beaucoup de messages divers et variés. Pour certains, eh bien, vous êtes un petit peu dans la tristesse parce que soit vous ou l'autre, vous avez peut-être pris cette décision de mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Alors, on va vous demander de rehausser tout cela, les amis, parce que pour moi, il y a de belles choses qui arrivent. Et pour d'autres, j'entends ici qu'il est possible que cette personne qui va probablement faire son retour
vous a parlé de nouvelles, de documents, de messages, eh bien, est en pleine préparation pour vous, pour un futur rendez-vous. Cette personne, eh bien, souhaite discuter. On me parle pour vous de discussions agréables. Alors, pour d'autres, eh bien, on va vous demander de chasser une certaine tristesse, de mélancolie, parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Quelqu'un prépare quelque chose à votre plus grande surprise. D'accord ? Voilà. J'en ai terminé avec les messages pour cette journée. Nous allons la clôturer avec un message prière aux anges. J'ai choisi pour vous un message de clôture qui va s'appeler comme cela, prière aux anges. Et nous allons découvrir la prière aux anges pour ce lundi. Regardons la prière aux anges pour ce lundi, lundi 25. On vous dit quoi? Les anges vous parlent de quoi? Et on vous dit, exprimez votre vérité. C'est signé l'archange Gabriel. Idem, vous voyez ici, avec le premier message de votre endroit secret. Merci, Gabriel, de m'aider à parler avec intégrité. Alors, je pense que vous allez avoir une communication ici soutenue par cet archange qui va vous permettre de libérer peut-être le chakra de la gorge. Ok? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette journée. Je vous souhaite une magnifique début de semaine. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite vraiment de passer une fin novembre magnifique. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, belle journée à toutes et à tous, à très vite. Ciao ciao.